Oh là 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 là. Apparemment, les dés sont lancés, les dés sont lancés. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, on va faire un peu le sujet du moment, un peu sur la sphère hip-hop, un peu, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas fait de sujet musical depuis très longtemps, et là, ça tombe bien parce que là, c'est le bon moment un peu pour parler un peu de de ce truc un peu qui fait un peu l'événement sur la toile. J'aime pas trop suivre ce que les gens font, c'est-à-dire mais c'est quand même important que je le fasse parce que ça permet de faire un petit insight un peu sur ce micmac un peu là du hip-hop là. Bref, comme la plupart un peu des observateurs un peu de hip-hop l'ont vu, Future et Metro Booming, qui sont pas du tout des artistes que j'écoute dans ma vie. Metro Booming est un producteur, certes très célèbre, très truc et tout, mais j'ai jamais été forcément gaga des productions de ce mec. Donc, j'aime seulement quand il est mixé avec d'autres choses, mais j'ai jamais vraiment été gaga des productions de trucs. Et puis Future, pas du tout un artiste que j'écoute. Mais apparemment, ces deux cocos ont décidé de faire un album en commun. J'étais même pas au courant. Et je dois vous avouer que c'était le dernier cadet de mes soucis, parce que j'allais pas écouter ce truc. Et dans ce délire-là, dans ce truc-là, dans cet album-là, il y a un son qui s'appelle Like That et Kendrick fait une apparition remarquée. Et comme d'habitude, quand Kendrick Lamar apparaît dans un album de quelqu'un et quand c'est surtout pour une situation pareille, tout à coup on oublie qu'il y a Future, tout à coup on oublie qu'il y a Metro Booming et on se concentre que sur Kendrick parce que c'est ça qui est le plus important et c'est même pour ça que je me suis intéressé même à ce sujet. J'ai vu un peu le buzz qui tourne autour et je suis parti écouter le son. Bon, le son, bof, mais je suis enfin content que on ne tourne plus autour du pot, que enfin les flingues sont sortis et que les gens ne lancent plus les cailloux et se cachent les mains. C'est enfin là. Kendrick Lamar a enfin fait un 10 clair à Drake et aussi un petit tacle à J. Cole, mais surtout un 10 clair à Drake. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça fait combien d'années? Ça fait plus de 15 ans que ces gars-là se font des sneak diss à travers morceaux interposés. Moi, ça m'a saoulé un peu. Sur le truc-là, j'ai dit, ok, si vous voulez vraiment vous duc là-bas, on est dans le hip-hop, dites ce que vous pensez, on verra ce qui se passe. Là, les dés sont lancés, Kendrick Lamar a lancé les dés, pépé. Je crois qu'il a été un peu agacé un peu par par le son un peu de Drake, First Punch Shooter, là où il y a quelques lignes qui ont dû l'énerver. Drake l'a lancé quelques lignes qui sont un peu chiants. Et si je me trompe pas, J. Cole, un peu, qui parlait de Big Tree, disait que Kendrick Lamar, qu'il est le Mohamed Ali du Big Tree. Parce que le Big Tree, quand ils font référence à Big Tree un peu dans la culture, un peu pop-up culture américaine, ça peut référencer un peu au truc de la NBA avec le Big Three, LeBron James, Dwayne Johnson et Wayne Wade et Chris Bosh. Et aussi beaucoup, je pense aussi au Big Three de la boxe. Mohamed Ali, Joe Frazier, George Foreman. Donc c'est un peu ça. Et il se compare un peu aux trois grands pralalo du rap actuel. Et moi j'ai envie de dire que bon, J. Cole pour moi, hein, je dis pas que c'est un mauvais artiste, hein, c'est un bon producteur et c'est un assez bon rappeur, c'est un peu un naze au rabais, c'est comme ça que je le vois. J'ai jamais été forcément emballé par la musique du gars. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais ses albums ne m'ont jamais. J'ai jamais compris la hype sur J. Cole. For Eyes on Only ou tous les albums qu'il a sortis là. Comment ça s'appelle encore là? Forest Driveville et tout ça là. C'est sympa, mais je veux pas faire comme si le mec s'est rasqué quoi. Je sais pas.
Il y a un peu un surcotage sur J. Cole là. Drake, vous savez ce que j'en pense de lui. J'ai fait un sujet sur lui il y a de cela des mois. J'en ai fait même deux. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Et Kendrick, vous savez aussi ce que j'en pense. J'ai fait aussi un sujet sur lui. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez le regarder. Je vais le mettre les liens en description. Mais je pense que c'est bon que Kendrick Lamar revienne avec un truc là. Parce que dans son couplet, pour résumer un peu le truc, il décide finalement de lancer les hostilités, quoi. Il n'a pas apprécié le truc de First Punch Shooter de Drake et J. Cole. Là. Il n'a pas apprécié les petits sneak diss un peu de Drake. Il n'a pas apprécié un peu le boldness. Il lui fait comprendre que, hé les gars, c'est moi le roi de ce truc-là. C'est moi la big star. Il n'y a pas de big tree. On ne va pas faire les trucs à la génération LeBron James là. Non, 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 non. Moi, je suis sur le trône et vous me regardez d'en haut. Et j'ai envie de dire, il n'a pas totalement tort. C'est vrai que, moi je dis toujours, Drake a gagné le duel entre lui parce qu'il a l'impact de la jeunesse. Kendrick Lamar, malheureusement, n'a pas d'impact. Il a une empreinte. Et son empreinte restera dans l'histoire du hip-hop beaucoup plus que celle de Drake par rapport à sa discographie qui est une discographie presque parfaite. Mais il n'a pas l'impact de l'époque. Les jeunes ne suivent pas Drake. Je ne vois pas voir un jeune de 15 ans, Kendrick Lamar peut-être, je ne vois pas voir un jeune de 15 ans qui dit « Ah putain, j'essaie de m'inspirer de To Pimp a Butterfly. Ah putain, j'essaie de m'inspirer de Section 80. » Tu vas pas voir des jeunes de 15 ans. Pourtant, il y a plein de jeunes, Jack Harlow, je ne sais pas, Lil Dicky, énormément de gars qui s'inspire des codes de Drake. Le hip-hop ressemble à Drake beaucoup plus qu'à Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, je dirais pas que c'est un vestige du passé, mais c'est quelqu'un, comme on dit, c'est le dernier des Mohicans. Je l'appelais le dernier Jedi du hip-hop. Il est le dernier gars à porter le truc dans le monde mainstream. Le truc du hip-hop dans le bon sens du terme, comment ça se fait. C'est pour ça que je suis même content qu'ils remettent même les délits. Oh les gars, c'est la compétition, on doit être numéro 1 et c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas à faire buddy là. Non, je veux être le numéro 1 et autres et tout, parce qu'il faut pas voir Kendrick Lamar comme ça. Je vous l'ai déjà dit sur mon sujet des bifs. Si je faisais à un moment donné les sujets de bif un peu du hip-hop, après je me suis un peu arrêté. Kendrick Lamar, c'est quelqu'un qui est très arrogant. Il ne faut pas le voir calme comme ça. Le mec, lui il veut le trône. Hein. Lui, c'est le trône. Il ne regarde pas autre chose. Et je pense qu'il a ce trône-là. Dans le bon sens du terme, il en a. Maintenant, l'époque ne lui appartient pas. L'époque appartient à Drake. Ça me fait pas plaisir, mais c'est la réalité. L'époque appartient à Drake. Et Kendrick Lamar aussi, ce qui me plaît beaucoup avec Kendrick Lamar, c'est que moi, j'attends que J. Cole ou Drake et autres, peut-être ça va réanimer un peu ces joutes verbales un peu qui manquent au hip-hop là, parce que c'est ça, il faut remettre ça à la base. Il faut remettre ça à la base. Hein. Oui, vous avez l'impression que je suis un peu un traditionnaliste. Vous avez vu que dans le foot, il y a une certaine vision du foot que j'ai. Dans le hip-hop aussi, même si vous voyez bien que c'est pas le seul genre musical que j'écoute, hein, mais dans le hip-hop, je sais que c'est la compétition. Ce n'est pas vos conneries là que vous nous inventez là. Je sais pas, les bisounours que vous nous inventez là. Non. Sans que ça ne parte dans des trucs de violence. Mais les joutes verbales, moi je suis pour ça. Moi je suis pour ça et je suis convaincu. Je me demande, est-ce que Drake va répondre? Je ne sais pas, peut-être, mais j'ai envie qu'il réponde. J. Cole, je suis convaincu qu'il va répondre. Parce que J. Cole, au moins, il est au moins dans la tradition hip-hop. Drake, je suis pas trop sûr parce que Drake est devenu très corporate maintenant. Je ne pense pas qu'il va répondre à ça, et s'il répond, je pense pas que c'est une bonne idée de répondre à Kendrick Lamar, parce que je ne pense pas qu'il a le truc pour pouvoir le répondre. Je dis pas que Drake est un mauvais lyriciste et qu'il peut pas donner aussi des joutes verbales, hein. Je parle dans le thème de lyricisme, je parle pas de sa musique. Drake est un bon lyriciste quand il veut. Faut pas croire que Drake ne sait pas écrire. Drake sait bien écrire. Maintenant, dans la joute verbale entre les deux, je suis pas convaincu qu'il pourra répondre à cet animal-là, hein, parce que Kendrick Lamar, s'il commence à l'amener et autres et tout là-bas,
qui commence à l'amener haute et tout, et ils entrent dans un jeu verbal, il est perdant. Je pense pas que Drake va répondre. C'est ça, je pense pas. S'il entre dans un jeu verbal avec Kendrick, c'est truc là-bas. Et aussi, une parenthèse, je trouve, truc là-bas, c'est pas comme si je dis que Kendrick est le plus grand rappeur actuel, hein. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il y a des gars qui... Je mets les musiques à côté. C'est-à-dire, je mets les sons à côté, je mets les musiques à côté. Mais je parle qualité, rappeur, MC, lyrics et tous ces trucs-là. Il y a des gars que Kendrick Lamar ne pourra jamais battre. Hein. Lupe Fiasco, par exemple, je pense pas que s'il y a une bataille entre Kendrick Lamar et Lupe Fiasco, le Kendrick Lamar s'en sort. Je suis pas convaincu. Lupe Fiasco, ça c'est un lyriciste de gars-là. Je ne vois même pas Kendrick Lamar battre ce gars. Je ne suis pas sûr aussi que Kendrick Lamar bat un mec comme King Los. King Los, c'est seulement qui n'a jamais eu de projet conséquent et de projet intéressant et tout. Mais pour moi, King Los est l'une des plus belles plumes de hip-hop de Los Angeles. Je pense que les plus belles plumes du hip-hop de Los Angeles, c'est King Los, Raskis et il s'appelle le gars là, Corrupt. Je pense que c'est les plus belles plumes beaucoup plus trucs que Kendrick Lamar. C'est que Kendrick Lamar, il y a encore une artistry derrière qui est très intéressante. Quand tu vois un truc comme To Pimp a Butterfly qui est très influence jazz, très influence au Big Moral et Big Stepper qui est très minimaliste et où il a assimilé du jazz, un peu de la trap minimaliste, un peu des éléments un peu de la musique électronique, un peu. En fait, l'artistry de Kendrick Lamar est beaucoup plus intéressante que les rappeurs que je vous ai cités là. Et surtout aussi que Kendrick Lamar, il aime beaucoup déchiffrer, décortiquer. Tu dois décortiquer pour décortiquer un peu sa musique. C'est pas un non-nucléaire. Il veut te dire un truc qui est souvent caché dans plusieurs trucs. C'est un peu ça. Voilà, même Cannibus, hein, je suis pas, Kendrick Lamar ne peut pas gagner un mec comme Cannibus, hein. C'est pas le même, parce que souvent c'est pas rappeur, parfois il y a des rappeurs qui sont bons, parfois il y a pour moi Kendrick Lamar est un artiste, c'est même beaucoup plus qu'un rappeur, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui, quand il te sort un projet, le projet conçu d'une telle manière, tout. Maintenant, hip-hop freestyle, il y a plein de gars que je peux citer qui battent. Même LP est beaucoup plus lyrique, calme et truc que Kendrick. Maintenant, Kendrick Lamar, c'est que pourquoi je l'aime beaucoup, parce qu'il a l'esthétique du hip-hop que j'aime et l'orchestrie qu'il a. Il a une belle orchestrie. Donc, voilà, on va attendre. On va voir un peu ce que ça va donner. J'espère que Drake pourra répondre un peu pour qu'on ait une bonne joute verbale pendant tout ça, mais ça m'étonnerait. Mais je suis convaincu que J. Cole va répondre. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais il va répondre. Bref, on s'en fout de Future, on s'en fout de Metro Booming. J'ai fait ma vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.